Alors en France, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être le plus important aujourd'hui. Je pense qu'on a un sous-produit du programme génétique Utopige, où ça nous permet quand même d'être quand même bien au courant sur les aspects génétiques et odeurs. Donc là, retenez que ici c'est différentes combinaisons génétiques. Ne cherchez pas à savoir, vous ne saurez pas. Mais dedans, ce qu'il faut regarder, c'est les carrés en rouge. C'est le pourcentage qui sont à plus de 2 et 0 en androsténone et plus 0,2 en scatol. Ben, on voit bien que la génétique va jouer un rôle important, puisque certains vont être peut-être pas loin de 20% de carcasse odorante, au même poids d'abattage, alors que certains vont peut-être être à 2, 3, 4, 5%. Donc voilà, on avance sur cet aspect-là. On a comparé autrement les performances, mes collègues en alimentation, etc. Je ne reviens pas trop là-dessus. Voilà. On a fait beaucoup de choses à la station de Romillet. C'est publié, c'est disponible. On peut encore faire des choses. On a fait une étude sur la détection par nez humain, donc avec l'ARIP, avec un financement INAPOR. Bon, voilà, dans les conditions dans lesquelles on a fait cette étude-là, les résultats sont quand même pas très bons, mais très variables d'un testeur à l'autre. En fin de compte, on est parti au départ de 35 testeurs, pour au final en avoir 7 qui étaient à peu près dans le coup. Et sur les 7, sans doute 2 ou 3 très performants qu'on laisse très peu passer, peut-être 2 à 3 sur 10, mais la moyenne est plutôt de 1 sur 2 qui laissait passer. Alors par rapport à ça, les Allemands sont en train de publier des résultats aussi, où voilà, en gros, ils sont dans nos hauts niveaux de performance avec la technique nez humain, telle qu'on a pu le tester dans l'étude ARIP, c'est 1 sur 2, des positifs qui sont écartés. Bon, quelque part, ça veut dire quand même que la méthode, elle fonctionne, mais elle en laisse passer quelques-uns. Sur la base du scatol androsténone, qui est nos marqueurs. Ce que peut remettre en cause les industriels aussi. Est-ce que c'est les seuls marqueurs? En tout cas, on a développé un petit panel expert à l'IFIP pour les gens qui veulent travailler là-dessus. Et actuellement, on fait donc une veille internationale sur les méthodes rapides. On a travaillé sur l'utilisation des viandes de 2009 à 2012. Maintenant, on ne fait plus rien. Il n'y a pas vraiment de demande actuellement. Alors maintenant, voilà, c'est simplement avant le débat, peut-être d'évoquer les alternatives à la castration qui restent. Hormis en 2018, est-ce que le tri des spermatozoïdes, ça ne marche pas aujourd'hui. Ça va être très très long, très coûteux, donc on ne va pas y arriver. Prise en charge de la douleur lors de la castration avec une anesthésie générale ou locale et ou analgésie, traitement de la douleur post-opératoire. Pourquoi pas, il faut voir. Et l'autre solution, c'est l'immunocastration, qui est toujours disponible, qui n'est pas beaucoup utilisée en Europe, hormis la Belgique et un petit peu l'Espagne. Donc voilà les alternatives à la production de mâles entiers, ou alors on reste comme on est, avec une part importante d'animaux qui vont être castrés à vif avec un traitement de l'analgésie, mais on risque d'avoir quelques pressions là-dessus. Bon, c'est simplement pour présenter quelques systèmes d'anesthésie générale qui sont disponibles sur le marché. Voilà, vous avez par exemple un système en Suisse qui est assez coûteux, qui marche à l'isoflurane. Donc il faut pouvoir le faire déjà pour l'éleveur. L'isoflurane, si vous êtes vétérinaire, vous avez le droit à un accès, mais pour le moment en France, vous n'aurez pas le droit au niveau élevage. Bon, il faut anesthésier, il faut les laisser un petit peu dans le gaz, il faut faire l'intervention dans les 2 minutes. Voilà. Au final, souvent on a un coût de 2 à 5 euros par porc, ça dépend de qui parle là. Bon, il faut savoir qu'actuellement, les Allemands demandent à la Commission de réétudier ça, de faire des études là-dessus. La France s'y intéresse également. Bon, ça sera de toute façon très encadré au niveau vétérinaire. Il faudra former les éleveurs si on s'engageait là-dedans. Bon, le système des Pays-Bas, j'y reviens pas, au CO2, pas très performant. J'ai vu le fournisseur de matériel hier. Il m'a dit qu'il est allé effectivement en Allemagne et il a vu les machines, elles sont comme neuves, elles n'ont pas été utilisées. L'autre point, c'est ce qu'a étudié ma collègue Valérie Courboulet, c'est simplement une anesthésie locale qui pourrait être donc là avec un coût. Alors si c'est fait, le problème c'est toujours la lidocaïne. C'est un produit normalement les éleveurs, c'est pas normalement, ils n'ont pas le droit de détenir ce produit-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut que ce soit fait par un vétérinaire. Donc c'est 13 euros par portée, ça fait quasiment impossible. Donc l'autre solution, c'est la vaccination à Provac. Donc, en conclusion de tout ça, je vais dire qu'au travers de ce qu'a présenté Yann Peter,
et les travaux de recherche. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des pays qui ont pris des options. On est presque à 25% de Malenthier, en gros. C'est ça en Europe. Des pays ou des entreprises. Souvent plus des démarches d'entreprises. Donc vers une production soit de Malenthier sous cahier des charges, c'est important, ou alors le maintien de la castration avec mise en place d'autres alternatives que l'on peut voir comme celle qui est pratiquée actuellement, simplement du traitement de la douleur, voire s'engager vers l'anesthésie locale, ce sera le moindre mal, voire l'anesthésie générale ou la vaccination. Je pense qu'il n'y a pas une solution unique, on le voit. L'arrêt généralisé de la castration en Europe en 2018, c'est peu réaliste en fin de compte au global. On n'arrivera pas à 100%, il y aura beaucoup de dérogations. Voilà, on a encore un peu de temps, 3 ans en gros. On va voir, voilà, on va suivre un petit peu les événements. Et ce que je voulais dire aussi, c'est je vous ai fait une présentation de ce qui est public, mais il y a beaucoup de choses qui sont très confidentielles. Donc la recherche, en fin de compte, elle est très sollicitée, mais voilà, il y a beaucoup de confidentialité là dans tout ça, et voilà, tout ne se dit pas. Voilà, je vous remercie.